Bienvenue pour cette troisième journée du défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. J'espère que les deux premières vidéos vous ont un petit peu apporté des trucs et des astuces pour commencer à moins crier au sein de la maison. Donc aujourd'hui, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, donc j'espère aussi que vous avez pu consulter un petit peu les liens que j'ai pu vous mettre, les ressources que vous avez pu télécharger, peut-être même imprimer, pour voilà, commencer à vous constituer votre petit dossier pour crier moins à la maison. Donc aujourd'hui, comme je disais, l'objet de la vidéo, ça va être demander de l'aide. Parce que quand on commence ce genre de défi, c'est vrai qu'on se sent peut-être un petit peu seul, on se sent un petit peu démuni, on essaye des choses, ça ne fonctionne pas toujours. Et donc il faut savoir que quand on a des difficultés, il ne faut pas hésiter à essayer de trouver des personnes ressources autour de soi. Donc demander de l'aide, ça peut être demander de l'aide de ses proches, demander de l'aide à des professionnels. Parce que personne n'a la science infuse, aucun bébé n'est livré avec le manuel du bon parent. Donc comme nous sommes tous des parents imparfaits, et que l'on se soigne au jour le jour et qu'on essaie de s'améliorer à partir du moment où voilà, les enfants commencent à évoluer, à marcher, à être de plus en plus autonomes, c'est pas toujours évident. Donc des erreurs on en fait tous. Et il faut garder loin l'idée que les personnes qui nous culpabilisent et ont toujours des bons conseils, après coup, ont la science infuse. Donc, comme on ne peut pas tout réussir, comme on ne peut pas avoir toutes les solutions à tous les problèmes qu'on va rencontrer, il faut juste se montrer un petit peu humble et puis voilà, aller voir des personnes autour de soi. Ça peut être, si on a des frères et sœurs, un en particulier avec qui on aime bien discuter, qui a peut-être plus d'expérience, qui est passé par les difficultés par lesquelles on passe, ou qui a peut-être un avis éclairé sur la question. Ça peut être voilà, sa propre mère, les mamans aussi, les grands-mères donc peuvent être de bons conseils quand elles ne sont pas trop jugeantes, quand elles ne sont pas trop dans le tu devrais, il y a qu'à, il faut, et moi de mon temps, et nous à l'époque ça se passait pas comme ça, on avait, voilà, ça fonctionnait à la trique, etc. Les enfants d'aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça, il y a des lois en plus qui peuvent être un petit peu coercitives pour les parents qui sont un petit peu trop durs. Donc voilà, autant être dans le cadre de la loi, dans le cadre de la bienveillance envers ses enfants, et puis essayer de faire les choses de manière ferme, de manière posée, mais dans le calme le plus possible pour le bien-être de tous. Donc d'autres parents sont passés par vos difficultés, donc allez aussi voir des amis peut-être, des collègues de travail parfois avec qui on peut avoir des affinités. Il y a des professionnels aussi, je sais que dans le cadre de Parents Autrement, quand on avait été au salon Timon Expo, il y avait toute une batterie de professionnels, kinésiologues, sophrologues, l'atelier de parents, voilà, des éducateurs de jeunes enfants aussi, de la balnéothérapie, etc. Donc du moment où l'enfant est bébé jusqu'à ce qu'il soit adolescent, même plus grand, différents professionnels peuvent vous accompagner, peuvent vous apporter des solutions pour être un petit peu plus en phase avec les besoins que vous avez, qui sont mal nourris en vous, les besoins de vos enfants aussi, et puis essayer de trouver des terrains d'entente, des chemins un petit peu plus sereins pour grandir tous ensemble dans l'éducation. Donc soyez clair sur les types de soutien dont vous avez besoin aussi. Vous n'avez pas besoin de jugement, vous n'avez pas besoin de censeurs qui sont là pour vous dire voilà. Est-ce que quand l'écoute va mal, il y a des idées pour remédier à un problème. C'est le moment de pouvoir évacuer et de prendre de la distance, surtout de prendre de la distance. Parfois il faut ne pas traiter les choses à chaud quand l'énervement est vraiment là, quand la pression est vraiment très forte. Mais quand c'est possible, quand il n'y a pas de danger immédiat par exemple, c'est prendre du recul, de se dire bon là, on va laisser les choses en l'état, on va prendre 5 minutes pour respirer, 10 minutes, une demi-heure, on va aller faire un tour, on va aller crier loin, on va aller faire plein de choses. Et puis on en rediscute quand moi, maman, je me sens un petit peu mieux, on en reparlera, ou bien toi, quand ta crise sera terminée, que tu auras bien tout évacué, tu reviens vers moi et puis on en rediscute à ce moment-là. Donc le besoin de changer une situation à l'autre, il faut s'écouter, il faut essayer d'être le plus en phase avec soi-même. Donc recensez aujourd'hui les personnes, les professionnels qui pourraient vous aider, et puis ce que vous allez décider de mettre en place quand il y a vraiment une situation de crise. Si vous n'avez pas d'idée, pas d'inquiétude, on a encore quelques jours devant nous pour trouver des astuces,
voilà, des petits trucs pour se calmer, voilà, retrouver de la sérénité. Donc bonne journée à vous, bonne recherche aujourd'hui, et puis n'hésitez pas à entrer en lien avec les personnes que vous aimez, qui vous sont chères, et qui vont pouvoir vous aider de temps en temps à relâcher un peu la pression. Bonne journée et à demain pour un nouveau défi.